Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une super journée. On se prépare vraiment pour un été où va falloir vraiment pouvoir savoir exactement ce que l'on veut, revenir à l'amour, à la passion, au jeu, au plaisir, au bien-être, au bonheur. C'est important de choisir cette réalité qui est consonante avec notre vérité intérieure, notre lumière intérieure et renoncer à tous ces programmes draconiens qui sont présentés dans le monde physique. Si on écoute les médias, on est tous en enfer, on va en enfer, on vient de l'enfer et on va continuer à aller de plus en plus dans des réalités infernales. Et à partir du moment où on valide ça, on crée ça dans notre réalité. Donc il faut vraiment abandonner toutes ces illusions du monde terrestre pour vraiment se connecter avec cette réalité merveilleuse que notre moi intérieur, en s'alignant avec notre présence je suis, peut nous proposer comme une réalité même si le monde physique est le dernier à se manifester, déjà le recevoir au niveau énergétique et se préparer pour le recevoir dans le monde physique. Toutes ces choses que l'on a toujours voulu, vraiment avoir une vie équilibrée, avoir une vie plaisante, avoir une vie facile, avoir une vie où on peut vivre dans le moment et on reçoit l'information que l'on a besoin pour prendre toujours les bonnes décisions, une fois qu'on a éliminé les doutes et les peurs on est tous de notre conscience. C'est un travail progressif. On est tous entraînés pour cette prise de conscience, cette prise de pouvoir, pour abandonner tous ces programmes draconiens. C'est vraiment la compassion, la joie, le pardon, la paix, toutes ces choses qu'on a développées à l'intérieur de nous, fait que la victoire de la lumière est assurée. Tout ce qu'ils vont faire maintenant, toutes ces choses vont remonter à la surface. Toute la corruption va devenir visible à travers la loi de cause à effet, mais on doit dépasser cette loi de cause à effet, nous, une fois qu'on a compris, on dépasse tout ça et on rentre dans l'état de grâce, où il n'y a plus besoin de cause à effet. La cause et l'effet sont un, et c'est l'état de grâce qui devient la cause et l'effet. Une fois qu'on a passé les 51%, notre réalité est à 51% positive, on n'est pas toujours dominé par des choses, des blessures du passé, ou des regrets, ou des peurs, ou des doutes, ou des choses comme ça. À partir de ce moment-là, on a déjà atteint le point qui nous permet d'ascensionner. Et on doit passer à travers les 49% qui restent très très facilement et rapidement. Il n'y a pas besoin vraiment d'attendre. Il faut toujours essayer de faire des plans sur ce qu'on a besoin ce qu'on a envie de vivre, d'exprimer notre désir, nos passions, et à partir de là, connecter avec les anges, avec vos guides, avec votre créateur, pour arriver à mettre toutes ces présences, toutes ces forces en présence, à l'intérieur de votre présence, pour arriver à co-créer ensemble. Ça va fluidifier tout le procédé, et, euh, et de ne pas laisser les autres utiliser votre énergie. Si on se lance dans les choses sans vraiment de direction dans laquelle on cherche à aller, on peut être manipulé, on peut se retrouver ballotté. Donc ayez quand même un plan clair sur ce que vous voulez. Des fois, il faut lâcher prise et puis demander à l'esprit de nous montrer notre chemin aussi. Mais c'est bien quand même du moment qu'on est dans notre intention de faire le plus haut bien de tous, et savoir qu'on est aimé du Créateur, on est aimé de tout le monde spirituel, de toute manière. Et notre moi réel est vraiment un être éternel, divin, qui est toujours au centre des choses. Et c'est juste que pour l'évolution, pour participer à cet énorme projet qui est l'univers, notre moi divin a choisi de s'incarner, de créer une facette, et puis une autre facette, et puis une autre facette, et puis une autre facette, et donc toute une spirale d'énergie. Et donc toutes ces facettes, ce sont des expériences tout à fait différentes, mais qui ne touchent pas vraiment notre réalité interne de qui nous sommes vraiment. Donc on doit apprendre à revenir au centre, savoir que nous sommes vraiment toujours purs, toujours vrais, toujours éternels à l'intérieur. C'est juste toutes ces facettes de toutes ces réalités ont besoin de rentrer en harmonisation, et pour ça, notre présence je suis, notre guidance intérieure et à cette habilité, vu qu'elle est restée complètement consciente d'aligner tout ça. Donc, parce qu'on est en train de jouer dans le bac à sable de la création, avec tous ces sables mouvants, des fois avec des sables changeants, les sables du temps. Mais le temps est une illusion. Le passé n'a jamais existé. Il a disparu. Il n'existe pas. Et le futur a besoin d'être créé. Donc, c'est à nous de choisir ce que l'on veut plutôt que de subir ce qu'on nous propose. Donc après ça, s'il y en a d'autres qui continuent à jouer dans leur sable, à s'envoyer du sable dans la figure, vous pouvez les laisser s'envoyer du sable dans la figure à un moment donné, parce que de toute manière Dieu va trancher. Le Créateur premier pendant très longtemps était observateur de cette matrice,
en laissant chacun de déterminer grâce à sa volonté, sa réalité, sachant que toutes les causes ont des effets et que tout le monde va apprendre des leçons de sa propre création. Mais maintenant, il y a une intervention, les créateurs suprêmes progressivement va reprendre va interférer dans toutes les réalités et progressivement il descend dans les dimensions pour arriver éventuellement à réaligner tout ce monde physique pour créer un paradis sur Terre. Et donc, enfin, il faut y aller petit à petit, faire des petits pas pour obtenir de la confiance en soi qui nous permet de faire des plus grands pas, de courir éventuellement et de faire des pas géants, de faire des sauts quantiques éventuellement. C'est vraiment le moment de s'élever, de se lever, de briller, créer cette lumière intérieure et plus confiance dans la lumière intérieure que dans les situations, des circonstances du monde terrestre. Et savoir qu'est-ce qui vous amène de la joie, qu'est-ce qui vous amène du bonheur, quelles sont ces choses qui sont importantes, parce qu'à la fin, vraiment, c'est ça qui est le plus important, de pouvoir avoir profité, tant qu'à faire, autant profiter de la vie. On ne fait que passer ici de toute manière, on ne fait que passer. Et tous les gens qui meurent actuellement, pendant cette période de transition, savoir qu'ils retournent dans un plan de lumière où l'amour est dominant, où la lumière est éternelle, et ils ne vont plus jamais se réincarner dans une matrice difficile de la 3e dimension. Quand ils vont revenir, mais le monde aura déjà été transformé, ils vont revenir dans une sorte de paradis terrestre, dans un sens. Donc voilà, on peut les saluer, tous ceux qui sont dans les plans de transition. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. On doit être enthousiaste pour ce qui se prépare, ce qui arrive à nous, ce qu'on sait, ces bonnes choses qui arrivent. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tempérance. On doit rester modéré quand même. La lumière doit rester dominante à l'intérieur de nous. C'est une sorte d'alchimie interne. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour, cultiver l'amour, que ce soit l'amour céleste ou l'amour terrestre. Découvrir des octaves d'amour toujours supérieures. Et l'aboutissant, ça reste la patience quand même. Il faut rester dans l'état de réceptivité. Et puis quand c'est prêt, les choses arrivent. C'est un peu comme des fruits qui tombent d'un arbre. On peut pas les secouer l'arbre pour faire sortir les fruits. À leur moment, les fruits sont là et ils tombent naturellement. C'est des choses absolument naturelles qui se passent. Et vraiment revenir l'état naturel des choses le plus possible pour être le plus conscient possible aussi. Alors derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau que je viens juste je pense qu'il est fini. Ça se dit Home Sweet Home, c'est-à-dire bien-aimé foyer. Un peu, c'est la nouvelle Terre avec certaines des planètes autour. Ça correspond un petit peu à mon astrologie ici. Mais ça fait partie de cette nouvelle série, Home Sweet Home. Et ici, ça c'est un tableau sur la Voie lactée, le grand soleil central de la Voie lactée. C'est un tableau de 2008. Je vais chanter une chanson. Et c'est un tableau, c'est une grande spirale, c'est un vortex d'énergie. C'est une sorte, on peut arriver à se projeter. C'est des patterns que je vais voir pour utiliser. Je vais pouvoir utiliser ça de sorte de manière. Après ça, l'esprit m'a expliqué qu'on va pouvoir m'organiser, parce que il y a toujours plus d'organisation pour que les choses soient plus fluides. Donc il faut accepter de lâcher prise sur tout cet ancien et vraiment se préparer pour ce qui est nouveau, même si on doit vivre un peu au jour le jour, quand même avoir des idées sur ce que l'on désire vraiment vivre. Alors c'est une chanson un petit peu, une vieille chanson, goes like this. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor boys, and me, I know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time that he is satisfied is when he's all drunk. Oh, mother, tell your children not to do what I have done.
to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Now I got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that balls and chain. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruins of many poor boys, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. C'est une chanson un peu sur la culpabilité, hein, mais enfin je sais pas, elle est passée par la tête, je pensais la chanter. Chanson qui a été chantée, je crois que c'était les Animals, par White Buffalo, par Bob Dylan. Il y a une version française aussi, mais enfin, c'est une chanson. Et tu as une dernière carte, hein, voilà. Et la carte de la journée, c'est le Chevalier de Michael, fort dévoué, intellectuel et appliqué. Et donc, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Hein. Donc, vraiment, on est prêt. Hein. C'est vraiment, on est prêt. On n'est jamais prêt complètement, mais on doit être suffisamment prêt pour que les choses puissent arriver dans notre vie quand même. Donc, voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que vous pourrez profiter au maximum de ces nouvelles énergies pour déjà co-créer cette réalité que vous avez, voilà, qu'on a tous envie de bouger vers quelque chose de nouveau et sans se laisser distraire par toutes ces choses du monde terrestre qui sont en train de disparaître. Namasté.